Alors bonjour José, Bonjour. est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de votre chenille, la Troïka? Alors la Troïka, c'est un manège qui a été fabriqué en 1932 par Achille Calins de Lille. Elle a été vendue successivement d'abord à Henri Eckert, qui l'a exploitée avant de la vendre à Louis Hoffmann. À l'issue, dans les années 50, elle a été vendue après Louis Hoffmann à ma famille, qui l'ont revendue à la famille Perrin, qui l'ont exploitée jusque dans les années 84. Il y a 40 ans qu'elle a été arrêtée. D'accord. Donc, moi, je l'ai racheté à Madame Perrin. Enfin, voilà. Après 40 ans de sommeil, j'ai décidé de la restaurer. Quelle était sa tournée en 1932? Vous la connaissez ou pas? Nord-Pas-de-Calais, Somme-Picardie. Est-ce qu'il y a eu une interruption de fonctionnement pendant certains événements comme mai 68 ou la Seconde Guerre mondiale? Alors, à ma connaissance, mai 68, non, mais la Seconde Guerre mondiale, oui, elle a été stockée pendant la guerre. Elle est ressortie en 1944. C'était Henri Eckert qui l'a ressortie. D'ailleurs, la seule photo que j'avais de cette époque-là, de la Troïka dans le thème actuel, c'est une photo de 1944. En 1932, il y avait déjà une capote Oui. et il y avait un tunnel où il n'y en Non, a pas de jamais tunnel, eu. Il n'y a jamais eu de tunnel. D'accord. Et quel est le moteur d'origine? Le moteur d'origine, c'est un moteur triphasé avec un bac à sel comme tous les tournants. Bon, là, on a remplacé le moteur parce qu'il était HS, donc c'est vrai qu'on a mis un arrêt plus de souplesse et puis pour la sécurité des usagers. C'est toujours un bac à sel? Non, il n'y a pas de bac à sel, mais j'envisage d'en mettre un fictif pour faire expliquer aux gens en fait comment fonctionnaient les vieux manèges. C'est pour ça que sur la porte en dessous, il y a un Oculus pour pouvoir voir la mécanique qui date de l'époque. Et actuellement, il y a quoi alors exactement comme moteur? Un moteur électrique à asynchrone à courant continu. D'accord. Et la musique que vous passez, c'est la musique ancienne, Ouais. musique de Noël ou... On essaye de mettre de la musique ancienne, principalement, un peu de musique de Noël, mais surtout des chansons 1900, 1930, 1940. On met aussi beaucoup de Charles Trenet, d'Edith Piaf, ça plaît aux gens, puisque les grands-parents qui montent avec leurs petits-enfants, ils aiment ce genre de musique, tout simplement. Et en lumière, vous avez quoi? Alors là, on n'a que des guirlandes foraines. Bien sûr, c'est des LED. On n'a plus de lampes à filament, mais on est resté dans le thème des guirlandes. On n'a aucune lumière qui court pour rester dans le thème de l'époque. Et par contre, c'est tout des lampes de 1 watt. Quels sont les travaux que vous avez faits pendant la restauration qui a duré 2 ans, hein? Oui, 2 ans et demi. Disons que c'est compliqué à expliquer, mais on a tout repris, quoi. On a refait déjà tout ce qui est décor, partout. On a refait un chapiteau, on a refait les voitures, on a refait la sellerie, on a refait le mécanisme de la capote, on a refait une capote, on a thermolaqué tout ce qui était métallique, on a peint tout ce qui était bois, on a rénové tout ce qui était HS, on a changé tous les roulements, les paliers, on a changé toute la boulonnerie. On a essayé de partir qu'avec du neuf, mais tout en restant et en respectant le thème de 1932, bien sûr. Est-ce qu'il y aura des futurs travaux encore à faire? Voilà, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire, il y aura sûrement quelques modifications. Je pense que l'année prochaine, je vais faire un escalier latéral comme l'autre. On va avoir 2 sorties en plus, puisque les gens ne sont pas trop habitués à avoir une caisse centrale en hauteur. Et quel est le temps de montage et de démontage? Alors, dans le temps, les gens montaient ça en 2 jours, avec des gens, on va dire, compétents, expérimentés, très courageux. De nos jours, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a monté le gros œuvre, la charpente et le gros du métier en 2 jours également. Mais à l'issue, j'ai souhaité monter doucement tout ce qui est décor, parce que, vu la qualité des décors, je ne voulais pas avoir trop de monde pour les abîmer. D'accord. On a mis une petite semaine, le temps de faire les réglages. Et vous avez combien de convois? Un seul. Est-ce que vous avez prévu une future tournée? Non, pas du tout. J'envisage de la mettre qu'au marché de Noël. D'accord. Il faut que ça reste rare.
Et quelle est la vitesse de la Troïka? Oh bah, en hertz, elle peut tourner très vite, mais le problème c'est les voitures papillons. Si on tourne trop vite, bah, on risque de casser. Donc on l'a bridé à 22 Hz. C'est largement suffisant puisque la sensation c'est vraiment dans les bosses. C'est pas un manège à sensation traditionnelle comme on a maintenant sur les foires, quoi, hein. La clientèle n'est pas la même du tout. Ça fait combien en kilomètre-heure à peu près? Je ne peux pas vous dire en kilomètre-heure. D'accord. Ok. Bah écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup.